Avez-vous déjà tout donné à quelqu'un, votre temps, votre énergie, votre loyauté, et l'avoir regardé vous traiter comme si vous n'étiez rien? Et au lieu de partir, vous avez essayé plus fort. Vous avez appelé encore. Vous vous êtes excusé pour des choses qui n'étaient pas de votre faute. Vous vous êtes rendu plus petit juste pour maintenir la paix. Je veux vous raconter une histoire aujourd'hui. Une histoire à propos d'un homme qui a fait la même chose. Jusqu'à un après-midi calme, il a pris une décision qui a tout changé. Pas une décision bruyante. Pas un dramatique. Il a simplement pris du recul. Et ce qui s'est passé ensuite restera avec vous. Son nom était Daniel. Et Daniel était le genre de personne sur qui tout le monde s'appuyait. Au travail, il était le premier à arriver, le dernier à partir. Son patron savait que Daniel réparait tout ce qui allait mal. Donc Daniel le faisait toujours. Dans son groupe d'amis, il était celui qui se présentait. Conduisait 2 heures pour aider un ami à déménager. Prêtait de l'argent qu'il ne voyait jamais revenir. Écoutait les problèmes à minuit sans se plaindre. Dans sa relation, il aimait profondément. Il ignorait les silences froids. Il pardonnait les mots durs. Il se disait, c'est à cela que ressemble l'amour, tu continues simplement à te montrer. Et pendant des années, Daniel a cru que s'il donnait assez, les gens finiraient par voir sa valeur. Mais ils ne l'ont jamais fait. Parce qu'ici est la vérité douloureuse que personne ne vous dit. Quand vous êtes toujours disponible, vous cessez d'être précieux. Quand vous pardonnez toujours sans limite, vous apprenez aux gens que vos limites n'existent pas. Quand vous continuez à vous montrer pour ceux qui ne se montrent jamais pour vous, vous n'êtes pas loyal. Vous êtes invisible. Puis un soir, quelque chose de petit l'a brisé de l'intérieur. Il avait organisé un dîner d'anniversaire pour son ami le plus proche. Réservé le restaurant. Appelé à l'avance. Rappelé à tout le monde 3 fois. Personne n'est venu. Pas une annulation. Pas une excuse. Juste le silence. Daniel s'est assis à cette table pendant 20 minutes. Seul. Regardant les chaises vides. Et pour la première fois depuis des années, il ne les a pas appelés. Il n'a pas fait d'excuses pour eux. Il ne s'est pas convaincu que c'était un malentendu. Il a payé l'addition. Il est rentré chez lui. Il s'est assis dans le silence de son appartement. Et il s'est posé une question qui changerait tout. Si je ne traiterai jamais quelqu'un de cette façon, pourquoi est-ce que je continue de l'accepter? Cette nuit-là, Daniel a pris une décision. Ne pas se battre. Ne pas confronter. Ne pas supplier pour une explication. Il a simplement décidé de prendre du recul. Silencieusement. Complètement. Sans un os. Au cours des semaines suivantes, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les personnes qu'il avait toujours tenues pour acquis ont soudain remarqué son absence. Son patron, pour la première fois, a dû trouver des solutions sans les sauvetages de dernière minute de Daniel. Ses amis ont réalisé qui avait été le lien depuis le début. La relation qu'il maintenait seul s'est révélée pour ce qu'elle était vraiment. Mais voici la partie de l'histoire qui compte le plus. Daniel ne faisait pas cela pour être regretté. Il ne prenait pas du recul pour faire passer un message, ou pour punir quelqu'un, ou pour jouer à des jeux. Il a pris du recul parce qu'il a finalement compris quelque chose de profond. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Et vous ne pouvez pas construire le respect de soi tout en le donnant à des gens qui n'ont jamais demandé votre valeur en premier lieu. Dans le silence du recul, Daniel s'est entendu à nouveau. Il a commencé à dire non, et a découvert que le monde ne s'effondrait pas. Il a commencé à choisir où allait son énergie et à la sentir revenir vers lui. Il a commencé à se traiter comme il avait toujours traité les autres. Et lentement, silencieusement, il est devenu quelqu'un qu'il reconnaissait à nouveau. Voici ce que l'histoire de Daniel m'a appris. Et ce que je veux que vous emportiez avec vous aujourd'hui. Prendre du recul n'est pas abandonner. Prendre du recul n'est pas faiblesse, ni amertume, ni défaite. Prendre du recul est l'acte silencieux et puissant de se choisir soi-même, peut-être pour la toute première fois. Les personnes qui vous valorisent vraiment ne disparaîtront pas lorsque vous arrêtez de vous surmener. Elles avanceront. Et celles qui restent seulement à cause de ce que vous donnez, elles n'étaient jamais vraiment là au départ. Le respect de soi n'est pas quelque chose que les autres vous accordent. C'est quelque chose que vous pratiquez chaque fois que vous honorez vos propres limites. Chaque fois que vous vous éloignez de ce qui vous diminue. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que le besoin d'être nécessaire. Donc si vous êtes quelqu'un qui donne et a l'impression que ce n'est jamais assez, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas trop. Vous ne demandez pas trop.
Vous avez simplement offert tout à des gens qui peuvent seulement recevoir, jamais rendre. Prenez du recul. Pas pour toujours. Pas par colère. Prenez du recul assez longtemps pour vous rappeler qui vous êtes sans l'approbation de quelqu'un d'autre. Parce que la chose la plus puissante que vous ferez jamais est de vous valoriser en premier. Si cette histoire vous a parlé aujourd'hui, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ils ne le diront peut-être pas, mais ils attendent la permission de prendre du recul eux aussi. On se voit dans le prochain.